Donc je voudrais souhaiter à tout le monde une bonne année depuis Virginie, depuis l'Institut Serenity Ridge. Je voudrais saluer tous les membres du Sangha dans le monde et ainsi que nos amis. Je voudrais dire quelques mots personnellement. Personnellement, j'ai beaucoup de reconnaissance pour mes maîtres. Je remercie beaucoup mes maîtres. Sasante, Lungto Tempe Nyingma Rinpoche, Yongdzin Rinpoche, et tous les autres maîtres qui m'ont inspiré, qui m'ont enseigné. Et je voudrais ressentir cette gratitude dans mon cœur et les remercier tous. Et en cette occasion du Nouvel An, je voudrais aussi reconnaître de très nombreuses personnes. Depuis tout le temps que je suis en Occident, il y a des centaines de milliers de gens qui m'ont aidé depuis le tout début. Des gens qui m'ont aidé et qui maintenant, et certaines personnes ont déjà perdu le contact pour une raison ou pour une autre, mais je veux remercier aussi tous ces gens, même si je n'ai pas en ce moment de contact avec eux, mais je me souviens d'eux, je me rappelle leur visage, je me rappelle comment ils m'ont aidé, ainsi que tous les gens qui ont été avec moi, qui m'ont aidé depuis le début pour rendre ces enseignements qui nous sont très significatifs, qui m'ont apporté leur soutien, pour rendre ces enseignements disponibles, accessibles à d'autres. Donc ce voyage avec moi, je voudrais reconnaître et remercier tous ces gens. Beaucoup d'entre vous écoutent, je suis sûre. Vous pouvez être l'une de ces personnes. Je voudrais vous remercier. Remercier pour tout ce que vous avez fait. Et mon engagement envers tous mes étudiants est toujours aussi fort. À chaque fois que je pratique, même si je ne peux me rappeler chaque personne avec son nom, je pense à tous les étudiants avec qui j'ai une relation d'enseignement, puissent-ils être protégés, puissent tous les Bouddhas et les Bodhisattvas prendre soin d'eux, les protéger, les guider, et puissent-ils avoir tout ce dont ils ont besoin dans leur vie. Et à la fin de ma pratique, quand je fais la dédicace, je dédie aussi de la même manière. Je dédie la pratique à tous les êtres sensibles, surtout ceux avec qui j'ai eu un contact, ceux avec lesquels j'ai une relation sacrée de maître étudiant. Donc je suis très reconnaissant envers de très nombreuses personnes. Pour ce nouvel an, j'aimerais dire quelques paroles. Une chose que j'aimerais dire, la vie humaine est très précieuse, très précieuse. Si vous regardez votre propre vie, chacun d'entre nous, elle est très précieuse, vraiment précieuse. Et dans les enseignements, on le dit aussi qu'elle est très précieuse. Et c'est très vrai. Notre vie est très précieuse. Et parfois, il est très triste de voir à quel point on gaspille cette vie précieuse, ce précieux don que nous avons de la vie humaine. Et je voudrais faire remarquer quelque chose. Par exemple, on se fait du souci. Ça c'est une façon très forte, très grave de gaspiller sa vie. Elle est si précieuse. Ça n'a aucun sens de se faire du souci.
Ça n'a pas de sens de se faire du souci à ce point-là. Si vous regardez avec un esprit pur et clair, il n'y a aucune raison de se faire du souci. Il n'y a pas de situation qui ait besoin d'être changée dans la réalité. Ce n'est pas... De toute façon, si le sujet numéro 1 était réglé, on se soucierait du sujet numéro 2. En fait, c'est une sorte d'addiction. Une fois qu'on est plus conscient de cela, on va commencer à cesser de gaspiller notre vie en se faire du souci. Et une autre façon de gaspiller notre vie, notre temps, notre précieuse vie, c'est d'entrer en conflit. Et bien sûr, encore, il est très naturel pour les humains d'entrer en conflit, d'avoir un conflit dans une communauté, un pays, dans une famille, ou dans des relations individuelles avec une personne particulière. Mais ces conflits doivent se résoudre rapidement. Il faut les surmonter rapidement. Il ne faut pas s'y attacher, s'y laisser prendre et rester complètement submergé. C'est vraiment gaspiller notre temps. Vous pouvez voir à quel point vous perdez de l'énergie. Combien d'énergie vous perdez. Vous faites perdre aux autres aussi. Combien d'énergie collectivement on perd ensemble. Mais toute cette énergie, elle pourrait servir les êtres humains. Cette énergie peut servir votre famille. Les amis, les proches. Elle peut servir pour votre propre vie. Et si elle ne peut pas être utilisée, restez en paix, ressentez le silence. Le beau silence, à chaque moment où nous pouvons y avoir accès. Ce moment peut être utilisé pour ressentir la profonde tranquillité et cela nous nourrit. Ce temps peut être utilisé pour ressentir la chaleur que nous avons tous dans notre cœur et la ressentir envers les gens. Si vous regardez cela, cette paix, cette chaleur, non seulement ça guérit votre propre maladie, votre souffrance, ça peut aider aussi à guérir la souffrance collective. Même si quelqu'un crée du conflit, vous pouvez ne pas y contribuer avec cette chaleur. Vous pouvez donner la chance aux autres de la surmonter en n'y participant pas, en ne participant pas à ces conflits. Ce que je dis ici, en ce nouvel an, regardez comment ne pas perdre notre temps, comment ne pas perdre notre énergie, l'énergie de cette précieuse vie. Donc, ce nouvel an, pensez à cette vie précieuse. Que voulez-vous en faire? Comment voulez-vous apporter un sentiment de paix en vous? Quelle attention à votre santé, à votre bien-être en vous, à l'amour pour vos proches, vos amis et votre famille. Attention pour le monde et à la communauté dont vous faites partie. Je suis sûre que chacun d'entre nous, que chacun d'entre vous, nous sommes dans une position tout à fait unique où pour faire quelque chose que personne d'autre que vous ne peut faire. Il y a un don spécifique que vous avez, avec lequel vous pouvez aider les autres et que personne d'autre ne peut faire. Pourquoi trouver cela? Parce qu'il n'y a personne d'autre dans le monde qui fera cela, qui peut faire cela, et qui n'est pas en position de faire cela. Vous êtes le seul. Donc soyez conscient de cela, soyez éveillés
Prenez l'initiative pour faire ces choses, pour le bien-être, pour le vôtre et celui des autres. Chacun d'entre nous, il est important de voir, ne pas gaspiller notre temps en nous faisant du souci, en entrant en conflit. Trouvez cette tranquillité, cet espace, ce silence. Ce sont les sources de silence. On peut trouver ces qualités. Comment changer les choses dans votre... Ces qualités permettent de trouver comment changer les choses dans votre famille, dans votre communauté, dans le monde. Et donc ça c'est mon conseil et j'espère que notre Sangha, et là c'est comme je ressens pour l'année qui vient, j'ai hâte vraiment de voir et de travailler avec chacun. Et là je vois que la communauté française maintenant a une traduction française simultanée. Et je voudrais remercier la communauté française de prendre cette initiative et de le faire. Nous avons aussi une traduction simultanée à espagnol et j'espère que cette année qui vient, tous les autres pays où il y a besoin de traduction, j'espère que vous pourrez travailler ensemble en tant que Sangha, en particulier les dirigeants de communauté dans ces pays, travailler là-dessus. Quand nous avons ces enseignements par web, ça serait bien d'avoir des traductions simultanées. Il faut un travail préalable. C'est la façon, dans le futur, bon, bien sûr, je vais travailler, je vais voyager, mais peu à peu, je ne pourrai plus voyager autant que je le fais maintenant. Donc, ce sera dans l'avenir très important, une façon très importante pour maintenir les relations et la communication entre nous. Et j'espère que vous pourrez tous participer pour que ça se produise.